Il ne s'agissait pas pour nous de convaincre les gens d'aller dans le 73 ou le 74, mais simplement de répondre aux questions qui ont été posées. Nous sommes très heureux et très ravis d'avoir pu démarrer ce type de rencontre parce que la population a demandé à ce que l'information devienne publique. Eh bien, nous venons à domicile apporter l'information. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'information. Les informations sont à portée de main. Et donc, nous avons commencé par cette conférence et il y aura un tour de la Guadeloupe et des dépendances. Je ne sais pas dans quel ordre ni dans quel rythme, mais sachez que nous serons présents un peu partout pour apporter l'information. Et vous l'avez bien compris, il ne s'agissait pas pour nous de convaincre les gens d'aller dans le 73 ou le 74, mais simplement de répondre aux questions qui ont été posées. Un réel plaisir d'avoir pu répondre présente à l'invitation de M. Virasamy, le président du SNEG, et d'avoir pu participer à cet échange en direct avec la population de Baïf et puis tous les acteurs qui ont été invités et qui étaient présents. Donc l'occasion pour moi, en tant que membre de la commission ad hoc, dans un premier temps, de faire un point sur les travaux qui ont été menés, mais surtout sur les résolutions qui ont été adoptées lors du dernier congrès, et puis de répondre aux différentes interrogations qui m'ont été posées. C'est vrai que ça fait un moment qu'on fait cet exercice. On a eu à le faire la semaine dernière, notamment à Cap Excellence. Bon, il y a certaines questions qui reviennent. Il y a aussi beaucoup de contributions qui sont apportées par les membres qui sont présents. Mais je retiens surtout cette nécessité que la population a encore besoin d'être assurée et puis ils ont surtout cette envie d'être de plus en plus informés. Donc c'est un très bel exercice et je pense qu'on va continuer à multiplier dans les prochains jours. Il y a une demande de plus en plus importante de la population et des électeurs d'avoir des informations sur le futur de la Guadeloupe. Ce genre de manifestation dans laquelle s'expriment des experts du monde économique, de la société civile, des juristes, des politologues, ou voire même des élus politiques du conseil départemental, puisque le conseil départemental est à l'initiative de cette volonté d'évolution, eh bien, puisse échanger avec la population. D'abord exposer, ensuite échanger, écouter et prendre en considération et surtout donner des précisions à la population sur un certain nombre de questions qu'elle se pose. Donc ce genre de débat est nécessaire puisqu'à un moment donné ou à un autre, la Guadeloupe ne peut pas rester à subir des évolutions institutionnelles imposées par les différents actes de la décentralisation et par conséquent, il faut qu'à un moment donné qu'elle puisse anticiper un acte 4 à venir certainement de la décentralisation, savoir quelles sont les nouvelles compétences qui pourraient être exercées, mais ces compétences nécessitent un travail d'étude d'impact juridique et financier. Et sur cette base de ce travail d'étude d'impact, à ce moment-là, on voit dans quelle mesure il peut y avoir une évolution statutaire et surtout un changement de régime législatif permettant de passer de l'article 73 à l'article 74. Très intéressante. Il y avait de bonnes questions. Mais on reste sur sa fin. J'ai l'impression qu'on parle au nom du peuple et que, encore une fois, c'est le peuple qui va décider, c'est le peuple qui est souverain et j'ai pas l'impression que les élus comprennent l'état d'esprit du peuple actuel. Il faut amener l'information aux Guadeloupéens pour éviter qu'on les trompe avec des slides ou n'importe quoi. L'idée, c'est que les Guadeloupéens prennent en charge et dans chaque famille, quelle est leur situation réelle aujourd'hui, faire leur comparatif. Et à partir de ça, regarder comment ils peuvent, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour demain. C'est surtout ne pas écouter tout ce qu'ils parlent, mais surtout analyser leur propre situation. Dans quelle situation de misère sociale qu'ils sont, pour voir est-ce qu'ils peuvent aller chercher mieux demain ailleurs. Et pas forcément aller chercher, parce qu'aujourd'hui, où on le dit souvent, 23% des Guadeloupéens payent l'impôt. 80% ne sont pas assujettis à l'impôt. Donc, dans cette situation-là, nous devons effectivement avancer sur des perspectives de développement, mais pas sur la situation actuelle. Il y a quand même beaucoup de personnes qui sont déjà dans cette mouvance depuis un certain temps. Ce qui m'a marqué, c'est l'absence de plus jeunes. C'est vraiment dommage, mais peut-être que par votre biais, ils auront accès à
à ses contributions et à ses réflexions. Moi, ce que je n'aimerais pas, c'est que les Guadeloupéens pensent qu'il y a certaines personnes qui essaient de les convaincre. Il faut que chacun comprenne qu'il doit se faire sa propre opinion. Pour moi, c'est très important. Je ne suis pas là pour vendre une soupe. D'ailleurs, je suis là en mon nom. Il n'y a personne qui me demande. Je ne suis pas là pour une mission. Mais c'est intéressant de donner les données, de donner toutes les infos pour que tout le monde puisse comprendre par lui-même. Je pense que c'est très important. Et que tout le monde se dise, j'ai la capacité de comprendre. C'est pas compliqué en fait. C'est compliqué quand on veut le rendre compliqué. Mais je vous assure, quand on regarde les choses simplement, tout le monde comprend. Ah ben, j'ai trouvé bien. J'ai trouvé ça m'a permis de voir un certain nombre de choses, d'écouter. J'aurais préféré qu'on rentre un petit peu plus dans les détails, surtout par rapport aux problèmes politiques, parce qu'on nous propose de changer peut-être d'idée, de choisir, et qu'on puisse le faire en notre âme et conscience. Ça a manqué un petit peu, mais les personnes qui nous ont parlé étaient très très bien. J'ai bien aimé leur intervention, et voilà. Je pense avec mon association Le SNEG, nous avons réussi notre engagement de ce soir et donc j'espère que ce premier pas qui est franchi par notre association, avec d'autres personnes, nous continuerons à apporter la bonne connaissance au peuple guadeloupéen afin qu'ils aient tous les éléments nécessaires pour faire un choix lorsque le moment viendra.